Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Les étudiants de l'université s'inscrivent à l'assurance maladie. Également dans l'actualité en Israël, réduit la zone de pêche à Gaza en représailles aux manifestations. C'était les sommaires, bienvenue sur Télé Djibouti. Une délégation conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan, a pris part aux travaux de la réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, qui s'est tenue pour la première fois à Tokyo du 6 au 7 octobre 2018. Accompagné de notre ambassadeur à Tokyo, Ahmed Ali Taali, et le sous-directeur de l'Asie-Océanie, Omar Mahmoud Farah. Le samedi, donc 6, le secrétaire général s'est entretenu avec les parlementaires des affaires, des affaires étrangères du Japon, Monsieur Kenji Yamada. Eh bien, la rencontre a été précédée par la réunion du haut fonctionnaire senior de la TICAD. Eh bien, le concept de la base du TICAD élaboré par les organisateurs a été présenté par l'ensemble des participants et ont discuté en profondeur des résultats attendus de la TICAD 7. Je vous le disais en titre, l'assurance maladie, étudiants à le vent en poupe. Les étudiants de l'université de Djibouti affluent depuis le début de la rentrée universitaire au campus de Balbala pour s'inscrire à l'assurance maladie universelle. Ils bénéficient ainsi d'une couverture médicale complète et pour qui leur permettrait de bénéficier d'une prise en charge totale en ce qui concerne les soins médicaux. Pour ce faire, les étudiants doivent s'immatriculer et ce en cotisant donc une somme forfaitaire de 2000 francs pour une prise en charge totale durant toute l'année universitaire. Dans ce cadre, une équipe mobile chargée a pris donc ces quartiers au sein de la nouvelle antenne médicale de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, au sein du campus universitaire de Balbala. Cette nouvelle antenne illustre la politique de proximité lancée par le directeur Hassan Roblé-Obsié, dont l'objectif est de permettre aux étudiants de se soigner sur place sans se déplacer vers les structures sanitaires. Et dans la soirée et dans la matinée de samedi, une délégation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport s'est déplacée à Hol-Hol. Cette délégation composée de plusieurs hauts responsables du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, en l'occurrence l'inspecteur général Moussa Ali, le directeur de l'Institut national de formation sportive Saïd Ali, le directeur des régions Omar Hassan et son adjoint Youssouf Abdallah, en compagnie du commandant des forces armées italiennes à Djibouti, sont rendus dans cette localité d'Ali Sabié dans le cadre de l'inauguration d'un centre de soins, d'un centre de développement communautaire entièrement rénové grâce aux soins de la coopération italienne. Cette inauguration couronnée par des manifestations culturelles a réuni sur place, outre un parlementaire de la région et le président du conseil régional, une foule compacte d'anonymes, les locales de la région et plusieurs jeunes, tous genres confondus. Dans une longue allocution prononcée à cette occasion, le député de la région a mis l'accent sur l'importance significative que revêt cette inauguration du CDC réhabilité pour la région de Hol-Hol. Le député holholien a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa politique éclairée en faveur de la promotion de la jeunesse. Les plus distingués. Et mes salutations aussi pour les chefs du village de l'Ol et pour toutes les autres autorités civiles et militaires qui sont présents aujourd'hui et à toute la population de l'Ol. Et spécialement pour les jeunes. Et c'est le significat, c'est une donation
du peuple italien à la jeunesse des Olol dans le plus vide cadre de coopération entre l'Italie et la République de Djibouti. À présent, le directeur de l'Institut du sport, M. Ali Hussein. Donc nous allons revenir sur cette information. On passe à présent à une autre information sportive. Il s'agit de la Fédération djiboutienne de natation qui a donc ce samedi a tenu à l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée de 9h à 12h dans la salle de conférence du stade Hassan Goulet. Il s'agit d'une séance ordinaire qui, pour cet exercice 2018, marque la fin de l'année sportive 2014-2018 du président de la fédération Ali Adabou. Il faut que nous apprenions la natation, à nager nos élèves, nos enfants. Ce sera mon cheval de bataille pour ces mandats. En ce sens, je souhaite développer le partenariat avec les ministères de la jeunesse, des sports, mais également et surtout le ministère de l'Éducation nationale pour l'introduction de la natation dans nos programmes scolaires, afin que tous nos enfants djiboutiens, puissent bénéficier et avoir accès à la natation. C'est une question importante. Apprendre à nager fait partie de la lutte contre le noyade. Donc, en ce sens-là, j'ai dit il n'est pas normal qu'un pays comme Djibouti, qui a une grande façade maritime et une population jeune, de ne pas savoir nager. Donc, j'ai dit il faut que nous, si on reconnaît l'utilité de la natation, il faut que nous mettions les moyens, nous donnions les moyens pour parvenir à cet objectif. L'information principale de l'actualité de ce 15h, c'est cette tournée du Premier ministre à Arta. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed donc était accompagné par plusieurs membres du gouvernement. Fadou Hussein nous a rejoint sur ce plateau pour nous donner de plus amples informations sur cette tournée et l'objectif donc de la tournée du Premier ministre, notamment dans la région d'Arta. Bonjour Ali, tout d'abord, bonjour à tous. Et bien effectivement, comme vous le dites, le Premier ministre s'est rendu à Ali Sabié à Dikil. Le Premier ministre, après s'être rendu à Ali Sabié à Dikil, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est rendu ce matin dans la région d'Arta à la tête d'une importante délégation comprenant 5 ministres, celui de l'énergie Younis Ali Guedi, le ministre du budget Bodé Ahmed Roblé, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar, le ministre de la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, le ministre de la Santé Dr Jamal Moukiye, le préfet de la région et le président du conseil régional ont accueilli cette délégation ministérielle ainsi que des parlementaires qui ont accueilli le ministre à son arrivée. Une foule enthousiaste, comme vous le voyez d'ailleurs sur les images. Aussitôt après la cérémonie d'accueil, le Premier ministre et la délégation l'accompagnant ont eu des rencontres constructives avec les notabilités des différentes localités, autrement dit Damerjod, Arta, Karta, Ouéa, PK51. Un dialogue franc et constructif s'est engagé entre les deux parties qui ont passé en revue toutes les questions relatives à la vie courante, à savoir l'eau, les problèmes liés à la sécheresse, les communications, l'employabilité des jeunes, la situation des postes de santé. Bref, donc rien n'a été laissé en suspens. L'objectif principal de cette tournée, Ali, donc était de faire une évaluation donc de formation des services déconcentrés de l'État et notamment dans les régions de l'intérieur, à savoir Arta. Merci Fadou Hussein pour tous ces éclairages. Nous reviendrons sur cette information en long et en large dans nos prochaines éditions, les éditions qui vont suivre cette actualité du 15h.
À PK12 cette fois, dans les années 90, on n'y comptait que quelques maisons. 20 ans après, les transformations sont profondes. En plus des infrastructures de base, l'économie est fortement développée en peu de temps. Cette transformation est déclenchée grâce aux échanges commerciaux avec les camionneurs, éthiopiens. PK12, quartier commercial à part entière, c'est l'objectif de ce reportage que nous avons réalisé pour vous. Le quartier de PK12 est aujourd'hui le plus vaste et le plus peuplé de la commune de Balbala. Au début de l'installation de PK12, ne disposait ni d'eau ni d'électricité, mais avec le temps, le gouvernement a beaucoup investi pour faire ce quartier ce qu'il est aujourd'hui. En effet, actuellement, PK12 connaît toutes sortes d'activités commerciales. Plus besoin à la population de se déplacer vers le centre-ville pour faire leurs achats. On y trouve des magasins, des vêtements, des électroniques, des quincailleries ou les magasins d'alimentation générale. Les commerçants sont satisfaits du prix de loyer des locaux commerciaux qui se trouvent moins chers que le centre-ville, comme le confirment certains commerçants de la place. Il y a énormément de commerces à PK12. Le prix de vente est beaucoup plus bas et la location du lieu de vente sont beaucoup moins chers que le centre-ville. Et on profite de cette opportunité. Non seulement nous avons comme clients les habitants de PK12, des gens se déplacent de la ville et les chauffeurs de camions éthiopiens aussi. J'ai fait appel à tous les Djiboutiens de venir en masse retrouver les produits que vous cherchez à prix bas à PK12. Je me suis acheté une chemise et un pantalon. J'ai remarqué que tu peux trouver le même produit à PK12, mais à prix bas. Il y a toutes sortes de produits à PK12. Les commerçants de PK12 accueillent non seulement des clients de quartier, mais aussi les camionneurs éthiopiens sont leurs clients fidèles. Ces derniers effectuent le plus souvent l'achat des produits d'alimentation générale en grande quantité, notamment des cartons de pâtes, les bidons d'huile, de lait en poudre. Les vêtements et les appareils électroniques sont aussi les plus sollicités. Étant donné que les prix des produits sont beaucoup moins chers, que certains clients viennent également des autres quartiers pour profiter de cette opportunité. Dans leur réaction, les acheteurs affirment qu'ils sont satisfaits du prix d'achat à PK12. Toutes ces activités commerciales qui se développent autour de PK12 ont un impact sur la vie de ses habitants, améliorant leur quotidien. Telles activités commerciales jouent un rôle très important dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Avant d'aborder ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières, c'est l'heure de l'appel à la prière à l'As. Je vous retrouve dans quelques instants. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec toujours Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Et nous commençons avec le Cameroun où 6,6 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président. Paul Biya donc est donné déjà favori. En effet, donc 6,5 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président parmi 8 candidats, dont le chef de l'État, Paul Biya, qui brigue un 7e mandat alors que les régions anglophones du pays font face à un conflit armé. Grâce à un maillage territorial imposant et sans pareil de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le soutien du président candidat ont sillonné le pays durant la campagne d'une élection qui lui semble donc acquise. Mais à 48 heures du vote, un coup de théâtre a surpris le monde politique camerounais. Pour la première fois depuis la présidentielle de 92, 2 opposants de poids ont formé une coalition contre Biya. Un ancien donc bâtonnier du Cameroun s'est désisté en faveur de Maurice Kamto, candidat majeur de l'opposition, ancien ministre délégué à la justice de 2004 à 2011 et transfigure du parti au pouvoir. Et toujours en Afrique, cette fois-ci, la Guinée-Bissau, où l'Union africaine va aider à sortir de la crise politique ce pays. En effet, Ali, l'Union africaine va contribuer aux efforts pour sortir de la crise politique en Guinée-Bissau, à la fois dans l'organisation des élections et la révision de la Constitution. Les élections législatives du 18 novembre prochain doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis la destitution
destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingo Simões Pereira, le chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, auquel donc Vaz appartient également. Arrivé vendredi à Bissau, M. Faki a rencontré le chef de l'État, le premier ministre, donc le président de l'Assemblée nationale, et conclué samedi, donc hier, sa visite par des entretiens avec les formations politiques. Dans un communiqué publié donc vendredi, l'Union africaine avait annoncé qu'outre la mission d'observation électorale, elle fournirait en étroite collaboration avec les Nations Unies et la CEDEAO une expertise technique pour la révision constitutionnelle engagée. Or, au terme de la Constitution, les choix du Premier ministre revient au parti majoritaire. Or, ce parti a perdu la majorité absolue des 57 sièges que compte le Parlement sur les 102 à la suite de la fronde de 15 députés. Vaz va s'appuyer sur la majorité alternative constituée ainsi de 14 députés du Parti de la Rénovation ainsi que du deuxième formation parlementaire et des 15 frondeurs. Et cette visite intervient alors que le recensement électoral dans ces pays lancé le 20 septembre après près d'un mois de retard que connaît et des difficultés. Et nous terminons avec cette information où l'Israël a réduit donc la zone de pêche de Gaza en représailles aux manifestations. Eh bien, Ali, le Qatar s'est engagé à verser des fonds au groupe islamiste du Hamas pour donc pouvoir dans la bande de Gaza avec l'aval des Nations Unies et des États-Unis. Donc, a rapporté hier le journal libanais. Donc, le groupement égyptien de son côté a permis au Hamas d'assouplir des restrictions imposées aux résidents de Gaza au point de passage de Rafah et l'amélioration afin d'augmenter considérablement le nombre de personnes autorisées à franchir donc cette quantité de marchandises fournies depuis l'Égypte. Merci Fardous Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.